Partie 1. Explorer les forces cachées et les joies de vivre seul après 65 ans. Beaucoup de gens croient que vivre seul à un âge avancé est un chemin rempli de solitude et de difficultés. Mais si cela pouvait aussi être un temps de renforcement, de croissance personnelle et de découverte de soi. Après 65 ans, l'expérience de la solitude révèle des leçons inattendues dont on parle rarement. Dans ce chapitre de la vie, comment pouvons-nous transformer le silence en une source de force et de liberté? Rejoignez-nous pour explorer les joies cachées et le pouvoir transformateur de vivre seul, lorsque ce n'est plus une question d'isolement, mais de redécouverte de la beauté de sa propre compagnie. Vivre seul est souvent présenté comme une vie de liberté et d'indépendance, mais il existe des vérités plus profondes et nuancées que l'on ne mentionne pas toujours, en particulier lorsque l'on atteint l'âge de 65 ans. Ce n'est pas seulement une question d'espace personnel, mais un voyage d'introspection, de découverte personnelle et de confrontation à des défis que vous seul pouvez vraiment comprendre. Les réalités de vivre seul. Quand j'ai commencé à vivre seul, personne ne m'avait averti de la complexité ou de la profondeur de la solitude qui apparaîtrait parfois. Vivre seul n'est ni aussi glamour, ni aussi simple que certains pourraient le croire. Après une longue journée, lorsque vous rentrez dans une maison vide, personne ne vous attend. Pas de repas chaud sur la table, pas de conversation réconfortante pour apaiser la fatigue de la journée. À la place, vous entrez dans une cuisine silencieuse et vide, et le seul son que vous pourriez entendre est le doux bourdonnement du réfrigérateur. C'est dans ces moments que la réalité de la solitude peut sembler accablante. Vous vous sentez épuisé, mais vous devez encore trouver l'énergie pour vous préparer un dîner. Ce n'est pas seulement une question de nourriture, c'est prendre soin de soi en l'absence des autres. De petits défis inattendus, comme une ampoule de cuisine grillée qui doit être remplacée ou décider si vous devez ranger ou vous détendre pour la soirée, deviennent soudainement votre seule responsabilité. Et dans ces moments-là, la solitude peut frapper de plein fouet. Cependant, avec le temps, vivre seul offre l'occasion de trouver une joie unique dans cette solitude. Il ne s'agit pas uniquement de solitude, mais de liberté. La liberté d'être soi-même, d'évoluer dans son espace sans attente ni jugement de quiconque. La liberté de prendre des décisions en fonction de vos besoins et préférences uniquement. La solitude n'est pas nécessairement synonyme d'isolement. C'est dans ces moments que votre âme est libre de converser avec elle-même. Vivre seul, particulièrement après 65 ans, peut devenir une période puissante d'introspection. Nous apprenons que la solitude n'est pas un fardeau, mais une opportunité de trouver une force intérieure. Le calme de la vie solitaire devient une chance d'explorer vos pensées et vos émotions sans distraction. Lorsque vous franchissez pour la première fois la porte de votre maison silencieuse, l'immobilité peut sembler écrasante. C'est un contraste saisissant avec le bruit et l'agitation des espaces partagés. Et l'absence de bavardage quotidien peut rendre ce silence presque assourdissant. Mais avec le temps, vous apprenez à embrasser ce calme. Ce qui pouvait sembler déconcertant au début se transforme finalement en une retraite paisible. Un sanctuaire où vous pouvez écouter les murmures de vos propres pensées et réfléchir à votre vie. Les sons simples, le tic-tac d'une horloge, le ronronnement de la climatisation, deviennent la bande sonore de vos journées. Ces petits détails, presque insignifiants, prennent une nouvelle importance lorsque vous vivez seul. Le calme n'est plus synonyme d'isolement, mais de sérénité. C'est dans cette immobilité que vous commencez à démêler les complexités de votre esprit, à confronter des pensées et des émotions enfouies sous le bruit de la vie quotidienne. Le voyage de la découverte de soi. Vivre seul offre une opportunité unique de se découvrir soi-même. Sans la présence constante des autres, vous êtes libre d'explorer qui vous êtes, ce que vous aimez et comment vous souhaitez passer votre temps. Vous n'êtes plus lié par les besoins ou les attentes des autres, et cette autonomie vous permet de plonger profondément au cœur de votre être. Au début, le silence peut sembler intimidant. Vous pourriez ressentir le manque du confort d'un partenaire ou du rythme quotidien d'une vie partagée. Mais avec le temps, vous commencez à voir la beauté dans cette solitude. Elle devient une toile pour l'expression de soi. Vous choisissez comment remplir vos journées,
comment décorer votre espace et comment nourrir votre esprit et votre corps. Chaque décision que vous prenez reflète vos propres désirs et priorités. Vivre seul signifie aussi apprendre de nouvelles compétences. Vous devenez votre propre bricoleur, cuisinier et gestionnaire financier. Quand quelque chose se casse, c'est à vous de le réparer. Quand les factures s'accumulent, c'est vous qui devez établir un budget et vous assurer que tout est payé. Ces responsabilités, bien que parfois accablantes, sont aussi valorisantes. Elles vous rappellent votre force et votre capacité. À chaque défi que vous relevez, vous devenez plus autonome, plus confiant en votre capacité à gérer tout ce que la vie place sur votre chemin. Trouvez la joie dans le quotidien. Dans la solitude de vivre seul, les tâches quotidiennes prennent un nouveau sens. Préparer un repas, par exemple, n'est pas seulement une question de se nourrir, c'est une forme de soin de soi. Vous pouvez découvrir que cuisiner pour vous-même est l'occasion d'expérimenter de nouvelles recettes ou de vous faire plaisir avec vos plats préférés sans avoir à tenir compte des goûts de quelqu'un d'autre. Il en va de même pour les tâches ménagères. Nettoyer votre espace ou organiser vos affaires devient un moyen de créer un environnement qui vous ressemble véritablement. Chaque recoin de votre maison reflète votre personnalité et vos préférences. Et il y a quelque chose de profondément satisfaisant dans le fait de vivre dans un espace qui vous appartient entièrement. Il y a aussi une liberté à pouvoir faire tout ce que vous voulez, quand vous le voulez. Vous pouvez écouter de la musique aussi fort que vous le souhaitez, danser dans votre salon ou passer une journée entière à ne rien faire. Personne ne vous juge ni ne vous interrompt, et cette liberté est un cadeau rare. La solitude contre l'isolement. L'un des plus grands défis de la vie en solitaire est d'apprendre à distinguer la solitude choisie de l'isolement ressenti. L'isolement est ce sentiment de déconnexion avec les autres, tandis que la solitude est le choix d'être seul avec soi-même. Au début, il peut être difficile de séparer les deux. Le silence d'une maison vide peut sembler oppressant, et l'absence de contact humain peut vous donner un sentiment d'isolement. Mais avec le temps, la solitude devient moins un fardeau et davantage une bénédiction. C'est dans ces moments de calme que vous commencez à vous comprendre plus profondément. Vous apprenez à apprécier votre propre compagnie, à trouver la paix dans le silence et à savourer l'espace que vivre seul vous offre. Nous souffrons davantage dans notre imagination que dans la réalité. Cette sagesse est particulièrement pertinente lorsqu'il s'agit des sentiments de solitude qui accompagnent la vie en solitaire. L'esprit a tendance à amplifier les peurs et les angoisses, nous rappelant ainsi d'affronter ces pensées directement. Plutôt que de laisser l'isolement vous consumer, utilisez-le comme une opportunité pour grandir. Dans la solitude, vous pouvez réfléchir à vos peurs, vos désirs et vos ambitions d'une manière qui favorise la croissance personnelle et la conscience de soi. La force qui vient de la vie en solitaire. Vivre seul vous oblige à compter sur vous-même d'une manière que vous n'auriez peut-être jamais imaginée. Vous devenez votre propre système de soutien, apprenant à résoudre des problèmes et à prendre des décisions sans l'aide ou les conseils des autres. Cette autonomie développe un profond sentiment de force intérieure qui dépasse largement les murs de votre maison. Quand quelque chose ne fonctionne pas, un robinet qui fuit, un appareil cassé ou une facture imprévue, vous n'avez pas le luxe de vous appuyer sur quelqu'un d'autre pour le réparer. À la place, vous retroussez vos manches et vous trouvez une solution. Chaque fois que vous résolvez un problème seul, vous renforcez votre capacité à faire face aux défis de la vie. Vous commencez à avoir confiance en vous, sachant que vous avez la capacité de gérer tout ce qui se présente à vous. Indépendance, dépendance et responsabilité financière. L'un des plus grands ajustements à la vie en solitaire, surtout à 65 ans, est de gérer vos finances entièrement par vous-même. Chaque décision, le loyer, les services, les courses et même les loisirs, repose sur vos épaules. Bien que cela puisse sembler intimidant au début, cela procure aussi un sentiment unique de liberté financière. Vous apprenez rapidement l'importance de budgétiser, d'épargner et de planifier l'avenir. Sans partenaire pour partager les dépenses, vous devenez particulièrement conscient du coût des choses et de la nécessité de gérer votre argent judicieusement.
Il y a un certain pouvoir qui vient du fait de savoir que vous êtes financièrement indépendant et capable de subvenir à vos propres besoins. Bien sûr, cela signifie aussi que vous devez être préparé aux dépenses imprévues. Qu'il s'agisse d'une réparation soudaine à la maison ou d'une facture médicale inattendue, vivre seul vous oblige à anticiper et à planifier pour l'inattendu. Créer un fonds d'urgence et surveiller vos dépenses peut aider à alléger le fardeau financier qui accompagne la vie en solo. Adoptez la liberté et la créativité. L'un des plus grands cadeaux de la vie en solitaire est la liberté qu'elle offre. Vous avez un contrôle total sur votre espace, votre temps et votre vie. Cette liberté vous permet d'explorer votre créativité d'une manière qui n'aurait peut-être pas été possible en vivant avec d'autres. Votre maison devient une toile vierge, un endroit où vous pouvez expérimenter différents styles et designs. Vous voulez peindre vos murs d'une couleur vive ou créer un coin lecture douillet? Personne n'est là pour vous contredire. Vous façonnez votre environnement d'une manière qui reflète votre personnalité et vos passions. Vivre seul vous offre également le temps et l'espace pour poursuivre des passe-temps et des intérêts qui ont pu être négligés par le passé. Que ce soit la peinture, l'écriture, la musique ou la préparation de repas gastronomiques, la solitude constitue le cadre idéal pour l'expression créative. Sans les distractions ou les exigences des autres, vous pouvez vous immerger pleinement dans des activités qui vous procurent joie et épanouissement. Développer l'autonomie et la confiance en soi. Peut-être que la leçon la plus profonde de la vie en solitaire est le développement de l'autonomie. Lorsque vous êtes la seule personne responsable de votre quotidien, vous apprenez rapidement à prendre des décisions avec confiance et à résoudre des problèmes de manière indépendante. Chaque tâche que vous accomplissez, qu'il s'agisse de réparer un robinet qui fuit, de préparer un repas ou de gérer vos finances, renforce votre confiance et votre capacité à prendre soin de vous-même. Avec le temps, vous devenez plus résilient, plus capable et plus à l'aise avec l'idée de compter sur vous-même. Ce sentiment d'indépendance est puissant et il dépasse largement les aspects pratiques de la vie quotidienne. Il devient une partie intégrante de votre identité, façonnant votre perspective sur le monde et votre place en son sein. Le défi de la fatigue décisionnelle. L'un des défis cachés de la vie en solitaire est la fatigue décisionnelle. Lorsque vous êtes seul à prendre toutes les décisions, même les choix les plus simples, comme ce qu'il faut manger ou porter, peuvent devenir épuisants. La charge mentale liée à la nécessité constante de décider peut vous user. Toutefois, avec le temps, il existe des moyens de gérer cette fatigue. Créer des routines et simplifier votre quotidien peut alléger le poids de cette prise de décision constante. Par exemple, planifier les repas ou établir un horaire fixe pour les tâches ménagères peut réduire le nombre de décisions que vous devez prendre chaque jour, libérant ainsi de l'espace mental pour des choix plus importants. Conclusion, un chapitre à embrasser. Vivre seul à 65 ans peut être une expérience transformative. C'est un moment de croissance personnelle, d'autonomie et d'exploration créative. Bien qu'il y ait des défis, la solitude, la responsabilité financière, la fatigue décisionnelle, les récompenses sont immenses. Vous développez une compréhension plus profonde de vous-même, une indépendance renforcée et apprenez à apprécier la beauté de la solitude. Vivre seul devient une opportunité d'accepter la vie à votre façon. C'est une chance de cultiver votre force intérieure, d'affronter vos peurs et de découvrir ce qui vous rend véritablement heureux. Vivre seul n'est pas un chapitre à redouter, c'est un chapitre à célébrer. Alors entrez dans cette nouvelle phase avec un cœur ouvert. Les leçons que vous apprendrez vous rendront plus fort, plus sage et plus attentif à votre vrai moi. Vivre seul n'est pas un fardeau, mais un cadeau, une chance d'explorer la vie dans toute sa complexité et de trouver la paix, la joie et l'épanouissement dans votre propre compagnie. Si vous trouvez cette vidéo inspirante et motivante pour passer à l'action, commentez le chiffre 9. Sinon, commentez le chiffre 0. Votre avis compte beaucoup pour nous. Merci pour votre temps précieux. Partie 2. Les bienfaits de vivre seul en tant que ce seigneur de 80 ans. Imaginez atteindre 80 ans et continuer à vivre selon vos propres termes, avec un pas léger et un cœur rempli de joie.
Cheryl, une aînée pleine de vie et passionnée par la liberté, brise les stéréotypes courants sur le vieillissement. Alors que beaucoup considèrent cette étape de la vie comme un moment où il faut s'appuyer sur les autres, Cheryl a choisi un chemin différent, celui de l'indépendance, de la force et d'une autonomie inébranlable. Son histoire ne parle pas seulement de vieillir, elle parle de vivre pleinement, en embrassant chaque moment avec courage et grâce. Rejoignez-nous pour explorer le parcours remarquable de Cheryl et découvrir les secrets d'une vie épanouie et indépendante à tout âge. Aux yeux de la société, atteindre 80 ans est souvent considéré comme une étape importante de la vie. Beaucoup pensent qu'à partir de cet âge, la capacité d'une personne à prendre soin d'elle-même diminue et qu'elle doit compter sur les autres pour ses besoins quotidiens. Pourtant, Cheryl, une sage octogénaire, remet en question cette notion avec sa philosophie de vie unique. Elle croit fermement que l'âge n'est qu'un chiffre et ne définit pas si une personne peut vivre de manière autonome. Malgré son âge avancé, Cheryl choisit encore de vivre seule, savourant la paix et la liberté qui en découlent. Les nombreuses invitations de ses enfants à venir vivre chez eux et profiter de la vie de famille ont toutes été poliment déclinées. Elle rit et dit « Je me débrouille très bien seule. Pas besoin d'embêter les enfants. Vivre seule à mon âge est le choix le plus heureux et le plus stable pour moi. Aucune autre façon de vieillir ne peut se comparer à cette liberté et cette indépendance. » Cheryl croit fermement qu'une vieillesse heureuse ne devrait pas dépendre des soins des enfants, mais être gérée par soi-même. Elle apprécie la tranquillité qui vient avec la vie solitaire, en passant chaque journée à son propre rythme, sans avoir à s'adapter aux habitudes et attentes des autres. Cette persévérance est non seulement une affirmation de ses capacités, mais aussi une défense de la dignité de la vie. Elle promet de maintenir ce mode de vie indépendant jusqu'à son dernier souffle. Car, selon elle, contrôler sa propre vie est la plus grande source de bonheur et de satisfaction. Cheryl dit « Regardez-moi, j'ai 80 ans, et pourtant j'ai toujours l'ouïe fine, les yeux vifs, et je marche d'un pas léger. Si je ne disais pas moi-même, les gens penseraient que je n'ai qu'un peu plus de 60 ans. Je suis pleine d'énergie. Depuis que mon mari est décédé il y a 10 ans, mes enfants se sont encore plus inquiétés, me persuadant sans cesse de vivre avec eux, de peur que j'ai un accident seul à la maison. Mais j'avais pris ma décision de vivre seul. J'apprécie leurs intentions, mais je ne veux pas emménager avec eux à mon âge. Pourquoi? Tout d'abord, j'aime la liberté, vivre selon mes propres souhaits, et je ne veux pas être contrainte par les habitudes de vie de mes enfants. Il y a des endroits dans leur maison où je ne peux ni bouger ni toucher, et je ne supporte pas ce genre de restrictions. De plus, je ne veux pas devenir un fardeau pour mes enfants. Ils ont leur propre vie à mener, et mon installation chez eux, même s'ils ne le disent pas, dérangerait inévitablement leur tranquillité. Surtout leurs conjoints. Je peux comprendre cela. J'ai toujours pensé que garder une certaine distance avec ses enfants, c'est comme une soupe. Trop près, ça brûle la bouche. Trop loin, ça refroidit le cœur. Vivre ensemble, avec des habitudes et des idées différentes, causera inévitablement des frictions, et cela nuirait à l'harmonie, chose que je ne veux pas voir arriver. Alors, après réflexion, j'ai décidé que vivre seul est le plus confortable. Aller dans une maison de retraite? Hors de question. Trop de règles pour moi. Je suis trop habitué à vivre sans contrainte pour ça. Engager une aide à domicile? Cela coûte cher, et ma pension est pour moi-même. Comment pourrais-je la donner à des étrangers? Mes enfants ont déjà leur propre pression, je ne peux pas ajouter à leur fardeau. J'ai donc décidé de compter sur moi-même pour mes vieux jours. Tant que mon corps est robuste et que je peux prendre soin de moi, je peux vivre heureuse dans mon petit nid jusqu'à la fin de ma vie. La vie est la plus confortable quand on la vit seule. Pour garder mon corps en forme, j'ai beaucoup travaillé et fait beaucoup de recherches. J'ai même fait équipe avec des amis partageant les mêmes idées pour visiter ces fameux villages de longévité afin de voir comment ces centenaires vivent leur vie. Ce que j'ai découvert est incroyable. Ces personnes âgées, quel que soit leur âge, ont un point commun. Elles ne tiennent pas en place. Elles sont soit occupées dans les champs, soit à ranger la maison, toujours en mouvement.
Elles ne pensent pas qu'elles doivent attendre que les autres les servent simplement parce qu'elles sont âgées. Elles ne laissent jamais quelqu'un faire ce qu'elles peuvent accomplir elles-mêmes. Cet esprit d'indépendance et d'autonomie est vraiment admirable. En observant de près ces anciens en bonne santé et longévité, chacun d'eux possède une personnalité déterminée, joyeuse et optimiste. Même si la vie n'est pas riche, ils rendent chaque jour épanouissant et agréable. Bien manger, bien dormir et garder le moral, voilà leur secret de longévité. Après avoir découvert ces points communs, j'ai une idée assez claire de ma future vie. J'étais quelqu'un qui s'arrêtait sur des détails mineurs, laissant de petites choses me contrarier pendant des jours. Mais aujourd'hui, c'est différent. J'apprends de ces anciens centenaires à rester joyeuse chaque jour, et naturellement, mon corps suit. Quand je regarde mes pères qui ne sont pas aussi en forme, leurs habitudes de vie sont préoccupantes. Ils mènent une vie irrégulière, ne mangent ni ne dorment à des heures fixes, font rarement de l'exercice, et ces mauvaises habitudes ont détérioré leur santé. À 70 ou 80 ans, ils ont complètement perdu leur capacité à vivre de manière indépendante. Je ne veux pas finir comme eux, ayant besoin de l'aide des autres pour vivre. Pour moi, ne pas pouvoir vivre selon ma volonté est une chose très effrayante. Je crois fermement que le corps est une situation du type s'en servir ou le perdre. Si une personne n'exerce pas son corps pendant longtemps, celui-ci perdra progressivement sa vitalité et donc sa santé. Ainsi, depuis de nombreuses années, qu'il fasse froid ou chaud, j'ai toujours maintenu une routine d'exercice. Même sous le vent et la pluie, je sors, je bouge et je découvre le monde extérieur. Je ne me laisserai jamais rester allongé chez moi à gaspiller ma santé. Non seulement je fais de l'exercice chaque jour, mais je voyage aussi souvent en groupe. Il m'arrive de rencontrer des chemins difficiles dans des collines escarpées. Chaque fois que je me retrouve dans de telles situations, même si d'autres proposent de m'aider, j'insiste pour le faire seul. À mes yeux, dès l'instant où j'accepte l'aide des autres, je commencerai à me relâcher, à ne plus m'exiger une vie disciplinée, et alors je me rapprocherai de la perte de mes capacités. Mon objectif est de rester en bonne santé et de bien vivre jusqu'à la vieillesse. Je n'ai jamais peur de la mort. Je crains seulement de perdre ma capacité à prendre soin de moi-même. J'espère partir sans maladie. Si je pouvais m'éteindre dans mon sommeil, je considérerais ma vie comme complète. Beaucoup de gens pensent qu'une personne âgée de 80 ans qui vit seule, sans personne pour s'occuper d'elle, doit mener une vie misérable. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que si une personne âgée peut vivre seule, c'est en réalité un grand bonheur dans la vieillesse. La santé est tout. Une personne âgée avec un corps sain peut profiter d'une vieillesse paisible et heureuse. La santé est particulièrement significative pour les personnes âgées. Vivre sans maladie ni douleur rend une personne âgée la plus heureuse. Ne partagez-vous pas mon avis? Je suis en bonne santé et ma vision de la vie est très optimiste. Mon indice de bonheur dans la vieillesse est très élevé et vivre seul n'a pas diminué ma qualité de vie. La raison pour laquelle j'ai pu vivre seul, si heureusement pendant 20 ans, repose sur ces 3 points. Premièrement, lorsqu'une personne vieillit, elle doit vivre un peu égoïstement. Les enfants ont leur propre bénédiction. Ne soyez pas un fardeau pour eux. Quand mon mari était encore en vie, nos pensions combinées étaient de 2 ou 3 000 $ par mois. Mon mari était très doué pour gérer la vie quotidienne. Maintenant, notre maison en parfait ordre, et sans réduire notre qualité de vie, nous parvenions même à donner 600 $ par mois à notre fils et à notre belle-fille. Quand mon fils et ma belle-fille se sont mariés, ils ont acheté une grande maison de plus de 100 mètres carrés avec une hypothèque mensuelle de plus de 2 000 $. Bien que leur revenu mensuel dépassait les 10 000, ils devaient élever un enfant et couvrir diverses dépenses de vie, ce qui leur imposait une pression financière importante. Mon mari avait de la compassion pour eux, alors chaque mois, il leur donnait volontairement 600 $ pour alléger leur fardeau. Après le décès de mon mari, j'ai dit directement à mon fils et à ma belle-fille que sans mon mari, notre foyer avait une source de revenus en moins et que je ne pouvais plus leur donner 600 $ par mois.
Mon fils et ma belle-fille ont été très compréhensifs. Ils m'ont réconforté en me disant qu'ils n'avaient plus besoin de mon soutien et que je devais simplement bien vivre ma vie et leur dire si j'avais des difficultés. À partir de ce moment, je ne leur ai plus donné un centime. Quand j'en avais la capacité, c'était bien de les aider. Mais maintenant que je ne peux plus, je ne vais pas prétendre être riche. Cela nuirait à moi-même et aux autres. À mon avis, si une personne âgée ne peut pas aider ses enfants, ne pas ajouter à leur fardeau est déjà la meilleure chose à faire. Si je continuais à donner 600 $ par mois à mon fils, mon niveau de vie en serait sûrement affecté. Mon argent est limité, et si je continuais à donner, je devrais économiser sur mes propres dépenses, ce qui impacterait ma nutrition et ma santé. Et si ma santé se détériorait, mon fils ne pourrait pas travailler correctement pour s'occuper de moi. Cela ne serait-il pas lui nuire? Je crois donc fermement que prendre soin de ma santé et ne pas ajouter de charges à mes enfants est le bon choix pour les personnes âgées. Après mûre réflexion, j'ai divisé ma pension de 1 500 $ en 3 parties. Une pour la nourriture et les dépenses quotidiennes, une pour les diverses charges de la vie et une pour l'épargne. Avec cette organisation, je vis confortablement, l'esprit tranquille, et je peux éviter d'inquiéter mes enfants, car ils savent que je gère bien ma propre vie. Je pense que, jeunes ou âgés, on devrait avoir un sens clair des limites, garder une petite part d'égoïsme. Si les personnes âgées ne pensent pas à elles-mêmes, elles ne peuvent vivre qu'avec de la douleur. Ensuite, il ne faut pas trop interférer dans la vie de ses enfants. Beaucoup de personnes âgées ne comprennent pas cela. Elles voient leurs enfants lutter, alors elles cherchent des moyens de les aider, vivant frugalement pour leur laisser de l'argent, pensant que si leurs enfants vivent bien, elles pourront avoir une bonne vieillesse. Mais ce qui arrive souvent, c'est que plus vous donnez, plus ils en demandent, sans considérer les difficultés des aînés. Avec le temps, les enfants cessent de s'occuper de leurs parents âgés, pensant que l'argent leur est dû. Ce scénario se produit dans de nombreuses familles et pousse les personnes âgées à vivre dans l'amertume et l'épuisement. Moi, je suis plus ouverte d'esprit. Depuis que mes enfants sont devenus indépendants, je n'interviens plus dans leur vie. Ils vivent leur chemin et moi le mien. Je ne me soucie jamais de leurs affaires. J'ai mes propres centres d'intérêt et je garde mon cercle social. Quand je suis libre, j'invite mes voisins pour prendre le thé, discuter du quotidien, nous remémorer notre jeunesse et jouer aux cartes. J'apprécie mon temps sans être affecté par les affaires de mes enfants. Mon fils et ma belle-fille sont attentionnés, m'invitant souvent à manger. Parfois j'y vais, parfois non. Mes enfants me comprennent, sachant que j'ai ma propre vie, alors ils n'insistent pas. Ils me surnomment même la vieille dame hédoniste. Bien que ce soit une plaisanterie, cela signifie en réalité que j'ai une vieillesse heureuse. Troisièmement, les personnes âgées doivent vivre heureuses. Ne pas ressasser le passé. Je pense que puisque c'est ma vie, je dois la vivre avec bonheur. Je chéris le présent, j'apprécie chaque journée et je fais ce qui me rend heureuse. J'évite de penser au passé et je garde toujours une attitude optimiste. Même si je rencontre des choses désagréables, je ne les laisse pas affecter mon humeur. Cet état d'esprit m'a permis de rester en bonne santé et forte. Une vieille dame m'a dit un jour, « Si tu veux bien vivre ta vieillesse, tu dois apprendre à te faire plaisir, à vivre heureux et à ne pas prendre les choses trop au sérieux. » Je trouve cela très vrai. On ne peut pas changer le passé, alors pourquoi laisser cela gâcher son moral? Les personnes âgées doivent apprendre à profiter de la vie, à laisser leurs enfants vivre leur propre vie et à ne pas trop s'inquiéter. De cette façon, les enfants comme les parents peuvent vivre heureux. En résumé, vivre seul pour les personnes âgées ne signifie pas qu'elles sont seules ou malheureuses. Avec une bonne santé, une attitude optimiste et une planification financière adéquate, il est tout à fait possible de vivre une vie heureuse et épanouie seule. Je pense que si vous croyez en vos capacités, vous pouvez affronter la vieillesse sans peur, en menant une vie joyeuse et pleine de sens. Si vous trouvez cette vidéo inspirante et motivante pour passer à l'action, commentez le chiffre 9. Sinon, commentez le chiffre 0. Votre avis compte beaucoup pour nous. Merci pour votre temps précieux.